Bonsoir à tous. C'est une logique de précision qui s'est installée à Besançon depuis 4 ans. Avec 51 remorques envoyées sur le front humanitaire, l'association UCRED est devenue un acteur incontournable de la solidarité régionale. Collecte, stockage, acheminement, comment cette organisation citoyenne parvient-elle à maintenir une telle cadence malgré l'usure du temps? Sophie Muracioli, vice-présidente de l'association, nous dévoile les coulisses de cette machine de solidarité. Donc on a un dépôt à côté de Besançon qui est mis à notre disposition. On collecte en continu, donc on fait des annonces via nos réseaux sociaux, notre site internet, mais aussi des événements qu'on organise, et on lance aussi des collectes en ligne sur Hello Asso pour récupérer des sous. Et puis donc on a notre équipe logistique qui se charge de palettiser, etc., et qui est en pleine action pour charger le camion. On trie tout aussi, donc ça c'est en lien avec la communauté ukrainienne d'ici, de manière à n'envoyer que du matériel de qualité. L'association UCRED qui organise une réunion d'ailleurs publique ce soir, place du 8 septembre à Besançon, à l'occasion des 4 ans du début de la guerre en Ukraine. Plus tôt dans la journée, un rassemblement avait été organisé à Dijon pour rendre hommage aux victimes de la guerre, place de la Libération. D'ailleurs, la coalition des volontaires appelle la Russie à un cessez-le-feu complet et inconditionnel. Déclaration commune d'Emmanuel Macron et du Premier ministre britannique Keir Starmer après une nouvelle réunion aujourd'hui des pays alliés de l'Ukraine. Dans le reste de l'actualité, justement, Jean-Noël Barrot et Charles Kouchner se sont finalement appelés. L'ambassadeur des États-Unis à Paris, qui n'avait pas répondu à une convocation du ministère des Affaires étrangères, il s'est engagé à ne pas interférer dans le débat public français après ses commentaires sur la mort de Quentin Durand à Lyon. Un étudiant sur 3 est en situation de mal logement, une situation alarmante pour la Fédération des associations générales étudiantes qui publie aujourd'hui son enquête nationale. Plus de 4 jeunes sur 10 vivent dans des logements présentant d'importants problèmes thermiques. Arbois, Côte du Jura ou encore Crémant, 38 vins du Jura médaillés au concours général agricole du Salon de l'Agriculture à Paris. Au total, 26 médailles d'or ont été remportées, 11 en argent et une médaille de bronze. Pour rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il est à consommer avec modération. Et puis en mode sport, c'est officiel, Guillaume Gilles n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France de handball. Le technicien fait notamment les frais des mauvais résultats des Bleus lors du dernier Euro. Il est remplacé par l'Espagnol Talente Duche Bayev. Toujours en handball d'ailleurs, la JDA Dijon retrouve le championnat avec un déplacement au Palais des Sports de Toulon demain soir à 20h. Et côté basket, la JDA Basket Fauteuil cette fois lance 2 cagnottes en ligne. Objectif, financer un minibus et une remorque nécessaires au déplacement des joueurs et de leur matériel. Bonne soirée sur Fréquence Plus.